Bonsoir à tous, bienvenue. L'autorité ivoirienne de régulation pharmaceutique a publié le 11 avril dernier une note d'information relative à la suspension de la fabrication et de la commercialisation de produits contenant du sildenafil. Il s'agit de Atoté original 100% naturel et la paix Cognon Mousso Yako. Que pense la population de cette mesure? Le constat de Yacouba Kolibali dans la commune de Treichville avec Assita Diarra au commentaire dans la grande édition dans quelques instants. Parlons culture à présent. La 13e édition du marché des arts du spectacle d'Abidjan Massa se poursuit au Palais de la Culture d'Abidjan-Treichville. Pour la deuxième journée, les spectateurs venus nombreux ont eu droit à une conférence sur la création scénique contemporaine. Le reportage de Georgette Ido Fofana à 19h30. Et puis, lors de la 40e session de la conférence générale de l'UNESCO en 2019, cette organisation a décrété chaque 15 avril de chaque année comme étant la journée mondiale de l'art. Cette journée vise à promouvoir le développement, la diffusion et la jouissance de l'art. À cet effet, notre équipe de reportage conduite par Perpétue Pankakra et Maïssa Kogei ont visité le centre artistique de la ville d'Abidjan. Voici leur compte-rendu. Ce lundi 15 avril, l'art est célébré à travers le monde. Ici, au centre artisanal de la ville d'Abidjan-Cava, les artisans vaquent normalement à leurs occupations. Ils disent ignorer l'existence de cette journée dédiée à l'art. Ce sont des hommes et des femmes qui peut-être n'ont pas voulu s'attacher à l'aspect, on va dire, théorique de la vie, peut-être qui n'ont pas fait de longues études, mais qui veulent exprimer leur potentiel. Chacun de nous a un génie qui peut monnayer. Alors pour apporter une valeur ajoutée à notre intelligence, on utilise certaines choses pour créer ce qui est hors de l'imaginaire. Masques, objets de décoration, chaises et bijoux traditionnels, autant d'articles qui attirent les visiteurs. Je viens d'acheter la magnifique boucle d'oreille de Roméo avec le cori africain qui nous ramène vraiment à nos valeurs africaines, à notre patrimoine aussi. Donc je trouve que c'est vraiment important d'encourager les producteurs locaux, les artisans locaux aussi dans leur travail. Je viens de Paris et j'ai acheté une superbe chaise baoulée aux commerçants qui sont juste... Ils sont là-bas? Ah, ils sont là-bas. Très bons artisans là-bas. Ah oui, parce que c'est très confortable. Et mon frère en avait déjà une avant et j'ai voulu en acheter une. Malgré la beauté des œuvres qui donnent du charme à ce centre et mettent en valeur le patrimoine culturel africain, les artisans sont confrontés à des difficultés. On est abandonné, on est négligé. Après le cacao, c'est de l'art africain. C'est très important. C'est notre carte d'identité nationale, l'art africain. Nous-mêmes, des fois, on pleure dans notre cœur. Parce que quand je vois l'Africain ne s'intéresse pas notre art africain, les Chinois, les Indiens, par exemple, la culture, l'anglais, le français, ils ne sont même pas donnés à la culture. Ces artisans attendent beaucoup de la population afin de vivre pleinement de leurs œuvres. Hors de chez nous, la communauté internationale réunie ce lundi à Paris lors d'une conférence humanitaire pour le Soudan, déchiré depuis un an par la guerre, a promis de fournir une aide de plus de 2 milliards d'euros pour aider la population civile, a annoncé le président français Emmanuel Macron. Sur les 2 milliards, les pays membres de l'Union européenne vont participer à hauteur de 900 millions d'euros, dont 110 millions par la France. Enfin, aux États-Unis, visé par 88 chefs d'accusation dans 4 procédures pénales distinctes, Donald Trump, en pleine campagne électorale, comparaît à partir de ce lundi à New York pour le premier de ses procès dans l'affaire dite Stormy Daniels, du nom de cette ancienne actrice pornographique dont l'ancien président aurait acheté le silence en vue de sa campagne présidentielle de 2016. Avec beaucoup de plaisir, je vous retrouverai à 19h30.